Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans une récente conversation, on m'a rappelé le mythe de Lilith qui aurait été la première femme d'Adam. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quelque chose qui est propagé dans le milieu New Age, mais c'est aussi quelque chose qu'on entend parfois chez les chrétiens, ou en tout cas chez des personnes qui se disent chrétiennes, ou des personnes qui vont à l'église le dimanche, qui vont parler de Dieu, qui vont parler du Christ, qui vont partager certains versets bibliques. On va entendre la théorie que Lilith était la première femme d'Adam et qu'il y a eu une conspiration pour modifier la Bible. Ce que je remarque, c'est qu'il y a des personnes qui ne recherchent pas réellement la vérité de Jésus-Christ qui se trouve dans la Bible, mais qui en fait se pensent plus éveillées spirituellement en allant chercher des choses ailleurs, dans des apocryphes, dans d'autres livres, dans des légendes et après qui vont penser détenir un savoir secret ou qui vont penser avoir découvert une conspiration. Et c'est pas pour juger que je vous dis ça, c'est parce que moi-même je faisais partie de ces personnes. Donc moi-même je me pensais plus éveillée spirituellement à ce moment-là avec toutes ces théories, avec toutes ces croyances. Et ce que je peux vous dire, c'est que souvent les personnes vont utiliser en fait cet argument que la Bible a été modifiée et en même temps vont utiliser certains versets bibliques pour venir justifier leurs propres enseignements. Je peux vous en parler parce que j'ai fait pareil. Alors on va voir dans cette vidéo qui est Lilith et est-ce que c'était véritablement la première femme d'Adam. La mention la plus ancienne de Lilith apparaît dans l'épopée de Gilgamesh, qui date de 2000 avant Jésus-Christ, donc bien après la création. Dans la démonologie babylonienne, elle serait un esprit qui profite des femmes enceintes et des bébés. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Juifs incluent Lilith à leur tradition. C'est pourquoi elle est mentionnée dans le Talmud. Elle y représente le mal lié à l'érotisme féminin, l'incarnation de la beauté maléfique et la mère de l'adultère. Le mythe de Lilith comme étant la première femme d'Adam ne vient que bien plus tard. Cette légende est dans l'alphabet de Ben Sira, un texte datant de 700 à 1000 après Jésus-Christ et qui est en réalité une satire. Selon ce mythe, Lilith serait une femme rebelle qui est entrée en conflit avec son mari Adam car elle a refusé de prendre une position de soumission. Adam fait alors appel à Dieu. Lilith a des ailes qui lui poussent et elle est envoyée à la demeure des démons. Elle aurait alors été la femme d'Asmodée et aurait engendré 100 démons par jour. Dieu aurait alors envoyé des anges pour l'obliger à revenir, mais elle a refusé en disant qu'elle se sentait sale d'avoir eu des relations avec Asmodée. Et Dieu aurait alors donné Ève comme femme à Adam, une femme plus soumise et obéissante, et Lilith, jalouse, aurait pris l'aspect du serpent pour tenter Ève. Si vous avez lu un minimum votre Bible, vous comprendrez immédiatement que cette histoire n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut lire dans la Bible et que c'est une pure légende. Donc le Talmud parle de Lilith comme un démon. Le Zohar mentionne Lilith, mais jamais comme la femme d'Adam. Il s'agit de la femme du démon Samaël. Le Zohar est associé à la Kabbale, donc l'ésotérisme juif. Le Talmud et le Zohar, au contraire de la Bible, ne sont pas la parole de Dieu, mais sont écrits par les hommes. Les Juifs qui ont ajouté ce mythe dans leurs écrits ont voulu faire peur aux femmes pour les garder obéissantes. Dans le Talmud, la femme est décrite comme inférieure aux hommes, elle est le mal incarné, ce qui n'est pas du tout le cas dans la Bible. Lilith n'a pas été retirée de l'histoire de la création, c'est un mythe qui est apparu bien plus tard. Dans la Bible, le seul passage mentionnant le mot hébreu Lilith
est dans Ésaïe 34, 14. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Donc, c'est le mot spectre de la nuit en français qui, en fait, vient de l'hébreu Lilith. Je vous le mets ici aussi en anglais, donc là King James, vous voyez ici ça a été traduit, on a le mot hibou. Et si on va faire l'analyse du texte, on voit en fait au Strong 3917, qui est bien Lilith. Si vous cliquez là, vous voyez que pour Lilith, il y a une seule occurrence dans toute la Bible, qui est bien dans Ésaïe 34, 14. Et on voit le mot en hébreu qui est traduit en anglais comme monstre de la nuit, comme hibou, on a vu en français spectre de la nuit. Et si vous vous souvenez de la vidéo qu'on a faite sur les fausses déesses, on avait déjà vu des images d'Astarté, d'Ishtar, représentées avec des chouettes. Vous le voyez ici. Tous ces mythes, en fait, parlent du même démon. Et Ésaïe emploie une figure mythologique qui est bien connue de ses contemporains pour parler en fait de la destruction d'Édom et illustrer l'ampleur de cette destruction en donnant l'image des animaux sauvages qui vont y établir leur demeure. Cela n'a rien à voir avec une véritable femme ni avec l'histoire de la création. Donc nous allons aller voir l'histoire de la création. Je ne vais pas tout vous lire ici. Je vous invite à vraiment lire en entier Genèse 1 et Genèse 2. Vous allez voir que dans Genèse 1 et 2, c'est la même histoire, ce sont les mêmes personnes. Seulement Genèse 1 va raconter le cadre général de la création et puis dans Genèse 2, Dieu va nous donner plus de détails. Il révèle comment l'homme et la femme ont été créés. Adam et Ève est le premier et unique couple créé dans le jardin d'Éden. On va lire ici Genèse 2, les versets 21 à 23. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et il s'agit ici de Ève. On le voit aussi dans le chapitre 3 de la Genèse où on voit Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants. Ève est la première femme. Ève est la mère de tous les vivants. La Bible nous dit que c'est Satan qui a utilisé le serpent. Le mal vient d'un ange qui s'est rebellé contre Dieu et non de la femme. Ce mythe de Lilith revient à la mode à cause du New Age, à cause du mouvement féministe qui la considère comme une héroïne pour ne pas s'être laissée assujettir au patriarcat d'Adam. Elle est une image du matriarcat qui aurait été préexistant, mais dans la réalité, cela n'existe pas. On ne trouve pas ça dans la Bible. Le plan de Dieu n'a jamais été d'assujettir la femme aux hommes ou inversement. Il a créé l'homme et la femme à son image pour qu'ils soient responsables ensemble de la création. Il a donné à chacun un rôle différent dans le mariage. Nous avons déjà parlé dans plusieurs vidéos de ces rôles. Je vous invite à regarder la vidéo qui a pour titre « La soumission de la femme à son mari » où nous regardons ce que rappelle Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Et en lisant Éphésiens 5, on comprend que le mari n'a pas le droit de maltraiter son épouse. Il suffit d'aller voir Éphésiens 5, 25 et 1 Pierre 3, 7. Dès la première page, la Bible affirme que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu.
Et Jésus n'a jamais diminué aucune femme. Il parlait avec les femmes. Il enseignait les femmes. C'est révolutionnaire pour l'époque, que ce soit dans la culture juive ou la culture romaine. Jésus a donné son sang sur la croix pour tous, les hommes et les femmes. Devant Dieu, nous avons tous la même valeur, c'est ce qu'on peut lire dans Galates 3, 28. Jésus-Christ s'est montré en premier aux femmes après sa résurrection. Si vous étudiez l'histoire de l'Église primitive, vous verrez que chez les premiers chrétiens, il y avait une prédominance de femmes. Ce n'est pas la Bible ou le christianisme qui sont sexistes. Le christianisme était moqué à l'époque parce qu'il donnait de l'importance aux femmes. Jamais un rabbin n'aurait enseigné une femme. Quand le christianisme a été décriminalisé par Constantin en 312 et que les chrétiens ont commencé à occuper des postes politiques, on a commencé à interdire l'infanticide. Ensuite, il y a eu des lois pour protéger les femmes, notamment au niveau économique, pour les veuves, pour celles qui avaient été divorcées injustement, pour les protéger de l'esclavage sexuel. Sans Jésus et ses enseignements, nous n'aurions jamais eu la liberté que nous avons aujourd'hui en tant que femmes. Mais évidemment, l'ennemi veut vous faire croire le contraire. À certaines époques et dans certaines cultures, il va faire croire que la femme est le mal incarné pour justifier la domination de l'homme sur la terre. Et à notre époque en Occident, il fait croire que l'homme est le mal incarné et que tous les hommes sont violents et en même temps que les femmes doivent devenir des hommes. Certaines religions chrétiennes vont jusqu'à transformer le langage dans la Bible pour le rendre plus inclusif. On va jusqu'à rejeter le fait que Dieu se présente avec des termes masculins comme père et fils. On fait croire que Dieu a besoin d'avoir une femme ou d'être les deux sexes en même temps. Mais Dieu, dans son intégralité, n'a pas de sexe. Le Père est appelé Père parce qu'il a des qualités paternelles. Il est protecteur, créateur, pourvoyeur. Jésus-Christ est appelé Fils parce qu'il s'est incarné sur terre en tant qu'homme. Dieu est tout-puissant. Vous ne pouvez pas le comparer à un humain. Il n'a pas besoin d'être une femme ou d'avoir une femme pour créer une femme ou pour comprendre la femme. Il la connaît et la comprend mieux que n'importe qui. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, c'est que très probablement vous avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ. Mais si vous êtes arrivé ici par curiosité et que vous n'avez pas encore une relation avec Jésus-Christ, voici la bonne nouvelle. Le salut n'a rien à voir avec le fait d'être une bonne personne ou avec ce que nous avons fait ou pas fait. La Bible confirme que nous sommes tous pécheurs et que le prix du péché, c'est la mort, donc la mort physique et spirituelle. Vous pouvez suivre la loi de Dieu à la perfection, ce n'est pas ce qui vous mène au paradis. La loi est juste un pédagogue, un miroir pour nous révéler notre nature pécheresse. Et si nous nous pensons justes, nous nous mentons à nous-mêmes. Le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Il s'agit de mettre sa pleine confiance en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas juste croire aux faits historiques ou dans un faux Jésus du New Age ou dans le Jésus présenté par certaines religions. C'est mettre votre pleine confiance dans le véritable Jésus, celui de la Bible, appelé Fils de Dieu, qui est Dieu incarné sur terre, qui est venu vivre une vie parfaite, sans péché, qui est mort sur la croix pour vaincre la mort et le mal, qui a versé son sang pour la rémission de nos péchés, qui a été enterré et qui est ressuscité 3 jours plus tard et qui reviendra bientôt. Avoir la foi en Jésus passe par prendre conscience que vous ne pouvez pas obtenir le salut par vous-même, que vous avez besoin de lui.
c'est ce qu'on appelle la repentance. Il ne s'agit pas de demander pardon ou de faire pénitence, mais de changer de façon de penser. Avant, j'avais confiance en moi, en mes actions, en ce que disaient d'autres humains. J'essayais donc de faire par moi-même. Je renonce à cette attitude et je remets toute ma confiance en Jésus-Christ, mon seul Sauveur et Seigneur. À partir de ce moment-là, je reçois la nouvelle naissance et la vie éternelle, et le Saint-Esprit commence un travail de sanctification en moi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, les versets 9 à 13. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.